Bonjour tout le monde, c'est Mumu, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre petit projet calendrier 2024 avec ce beau mois de mars qui est commencé. Aujourd'hui, on a de la chance, il ne pleut pas, parce qu'alors je sais pas chez vous, mais nous ici dans le sud-ouest, le temps est très souvent à la pluie et là on commence à en avoir un petit peu marre de cette grisaille. Et donc, j'aimerais scraper cette petite page de mars avec des couleurs un petit peu printanières, avec ma couleur, le bleu pour changer. Et un design que j'ai retrouvé qui traînait au fond d'un placard et du coup que j'aimerais utiliser parce que bon, dans le scrap, rien ne se gâche. Donc c'est ce petit design là. Donc j'ai des morceaux de tissu brodé avec du fil irisé en tout petits morceaux, donc je pense que j'ai dû faire ça pour un junk journal et que le projet a été soit avorté, soit pas utilisé sur ce projet-là. Et cette découpe, du coup, colorisée à l'aquarelle, qui vient d'une planche, alors c'est la planche naturelle que j'ai ici, des ateliers de Karine qui est là. Voilà, j'ai juste enlevé le titre, prendre la pause pour pouvoir insérer un autre titre à ma page. Donc pour le matériel, ma page du mois de mars, je vais me munir d'un petit côté patouille. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit peu de collage et un petit peu de cracra. Donc j'ai ressorti deux petits produits qui sortent du fin fond de mes placards. Ça fait très longtemps que je ne les ai pas utilisés, ce sont les H2O. Alors pour celles qui ne connaissent pas, parce que c'est des produits qu'on utilisait il y a très longtemps, il y a une bonne dizaine d'années. Alors je fais partie des dinosaures du scrap maintenant. Ça fait plus de 20 ans que je m'amuse à scraper. Donc ce sont des petits pots remplis d'aquarelles irisées. Alors à l'époque, il n'y avait pas toutes les aquarelles irisées qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'était la marque phare des aquarelles irisées. Donc vous voyez, il me reste des pots avec vraiment peu de produits dedans. Donc là, c'est deux bleus. J'ai le bleu pudique et le méditerranéen. Voilà, deux jolis bleus qui vont m'accompagner. Alors, du papier de livre. Et ici, hop là, cette petite feuille qui vient de ce bloc, pareil, retrouvé dans un fond de placard, quasiment pas utilisé. Voilà, j'ai dû en acheter du papier bois comme ça, j'ai dû en acheter pas mal. Donc c'était tout au fond, ça n'attendait que le fait d'être utilisé, ce que l'on va faire aujourd'hui avec cette page. Alors une fois n'est pas coutume, je vais évider l'intérieur de mon carré pour pouvoir y insérer ma page de livre. Alors tout doucement avec un cutter, je vais y aller tranquillement et en prenant mon temps. Alors, je vais laisser un petit peu de blanc à l'intérieur, mais ça, c'est pas grave, on va l'enlever. Enfin, on va l'enlever. On va réduire cet effet blanc. Hop, avec un petit coup de feutre. Hop là. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de m'amuser, de patouiller un petit peu. Et de ressortir ces vieux produits qui ne demandent qu'à sortir un petit peu des tiroirs. Hop là. Là. Alors, je vais venir faire des traces pour découper un morceau qui va venir se coller mais par derrière du coup. Là, comme d'habitude, je fais à peu près, je ne prends pas trop de mesures. Voilà, et je vais coller ça à la tacky glue.
Alors, j'ai mon fond qui est collé. Je vais venir maintenant un petit peu éclaircir ce fond parce qu'il est très chargé. On a plusieurs couleurs, du papier de livre. Et pour ça, je vais me servir de gesso. Donc ici, j'ai un mélange de gesso et d'eau. Alors, c'est un mélange que j'ai fait pour les ateliers Mixed Media que je mène sur le livre altéré que vous pouvez aussi voir sur ma chaîne. Et je vais me servir de ce mélange pour venir atténuer un petit peu ce papier de livre qui est très présent. Donc je passe juste avec un pinceau sur mon papier de livre et sur certains endroits de mon fond bleu. Alors, je fais bien attention avec mon pinceau de ne pas trop déborder sur le bord de mon cadre. Et là, je suis en train de voir que j'ai oublié le petit coup de feutre noir à l'intérieur de mon cadre. Bon, en soi, c'est pas bien grave. Après, dans le scrap, il n'y a pas d'erreur, on fait comme on aime. Donc, si je ne dis pas, personne ne le voit. C'est un peu la maxime de la scrapeuse. Voilà. Donc là, avec mon gesso, je viens éclaircir mon livre. Alors, j'ai une pluche de gomme qui se promène. Et pas qu'une, apparemment. Hop là. Ce petit coup de gesso va uniformiser, atténuer et va préparer mon papier à prendre un petit peu l'encre. Alors j'en mets du coup, quand mon pinceau est bien déchargé, je viens le frotter sur le papier où j'ai pas mis de gesso. Ça va un petit peu le protéger, le préparer à recevoir mon encre. Alors j'ai dit que j'allais utiliser mes petits pots de H2O, c'est de l'encre, enfin c'est de l'aquarelle. Donc ça s'utilise avec de l'eau forcément. Qui dit eau dit papier qui gondole. Voilà, je vais repasser juste un petit chouïa ici en bas. Là, et je vais bien laisser sécher tout ça tranquillement. Alors vous pouvez aller au heat gun, moi franchement j'ai pas trop envie, il fait beau, là je vais le mettre 2 minutes au soleil, histoire que ça sèche plus vite, et je vous retrouve dès que c'est sec pour la suite. Allez, de retour avec ma petite feuille qui est bien sèche, accompagnée de ma drogue du jour. Toutes celles qui me suivent savent à quel point j'aime le café. Voilà. Hop, et là je vais me munir de mes petits H2O. Donc voilà, mes petites aquarelles dans lesquelles je vais rajouter de l'eau. Alors je pense que le temps de réaction va être assez important parce que franchement je crois qu'elles sont dans le placard sans les avoir touchées, je dirais bien 3-4 ans là. Depuis le confinement, je pense, que je ne les ai pas ressortis. Donc voilà, j'active un peu avec mon pinceau en venant frotter dessus. Et vous voyez, ça fait un joli bleu irisé. C'est très joli. Hop, hop, hop. Je vais prendre la bleu clair. Voilà, je viens bien frotter. Et en attendant qu'elle ramollisse un peu plus, je vais venir coller mes petits morceaux de tissu et voir un petit peu la mise en page que je vais faire sur ma petite carte avec mes éléments. Donc la jolie demoiselle avec les 2 morceaux de tissu. Là, et avec ma tacky glue, je vais venir carrément coller directement. Looking for myself, I'm staring at my shadow.
Allez, de retour avec mon fond qui est bien sec. Donc mon encre a séché. Alors je ne sais pas si vous voyez à la caméra, c'est tout irisé, c'est très joli. Voilà. J'ai sorti mon double face un petit peu épais. Alors, il fait 1 mm d'épaisseur. Il n'est pas très épais, mais bon, ça suffit pour le calendrier. Mes petits ciseaux. Hop là, et là je vais venir coller mes éléments. Donc ma petite poupette et mon titre. Viens, on fait rien. Un petit peu mon état d'esprit en ce moment. Besoin de faire une pause, je pense, et d'aller un petit peu moins vite surtout. Et je vais les coller, mais du coup, un petit peu en relief par rapport à mon fond. Alors, je vois qu'il y a des traces de colle derrière mes éléments. Ils ont dû être récupérés sur des rayas. Alors, est-ce que vous le faites ça aussi chez vous, quand vous avez une réa qui ne vous plaît plus ou que vous trouvez un petit peu passé de mode, de recycler vos éléments, de les récupérer pour pouvoir les réutiliser sur d'autres choses. Alors, moi, je le fais assez régulièrement. Ceci, je devais garder tout ce que je scrape. Mon Dieu, j'habiterai dans un entrepôt. Hop là. Et ça permet aussi de ressortir des petits trucs sympas et déjà tout prêt quand on a des cartes ou des petites réas comme ça à réaliser. Hop. Donc je sécurise toujours mon petit scotch parce qu'il vient de chez Action. Donc je le sécurise toujours avec ma taquille pour être sûr que rien ne se décolle dans le temps. Et après, je vais aller chercher des petits strass, je pense, pour faire le contraste de couleur. Parce que là, je trouve que c'est très bleu. Et apporter encore un peu plus de brillance. Hop là. Apporter plus de brillance et plus de lumière sur ma réa. I'm staring at my shadow. I'm not gonna be safe in getting through tomorrow. When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, and when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't over. It ain't over. It ain't over. It ain't over. Et voilà pour ma réa du mois de mars. Alors ça a été très vite. Parce que bon, mes éléments étaient déjà préparés. Mais franchement, je la trouve très sympa et forcément, elle me parle. Hop là. Elle me parle beaucoup en ce moment. Hop là. Avec mon petit besoin de ralentir un petit peu mes activités. Voilà. Bah, écoutez, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.